Les maladies cardiovasculaires représentent malheureusement une épidémie. On sait que c'est la première cause de mortalité dans le monde. Elle est responsable de 25%, de 25 millions de décès dans le monde, dont 16 dans les pays en voie de développement. L'augmentation de la population dans le monde et le vieillissement de la population, comme en témoignent les pyramides d'âge, expliquent en partie ce phénomène. La population mondiale est en train de s'urbaniser, il y a la mondialisation et les facteurs de risque augmentent dans nos pays. Le Maroc est-il un pays de cardiaque? Elle est sérieusement menacée par les maladies cardiovasculaires. Les chiffres sont de plus en plus alarmants. On sait qu'un tiers de la population marocaine adulte est hypertendue. Les obèses seraient de 3 millions et plus d'1,5 million de Marocains seraient diabétiques. Sur une population marocaine de 30 millions en comparaison avec une population française qui est actuellement de l'ordre de 63 millions, on remarque que l'hypertension artérielle représente environ 33%, l'hypercholestérolémie touche 29%, l'obésité 13% et le diabète c'est 6,6%. Là, si on revient aux résultats de l'étude Interalt et on compare les données de cette étude chez la population africaine en comparaison au reste de la population d'Interalt, tout l'intérêt là réside parce qu'on n'a pas d'études épidémiologiques qui concernent la population marocaine ou la population du Maghreb, et les grandes études épidémiologiques intéressent plutôt toute l'Afrique est incluse dans des études qui intéressent plusieurs pays dans le monde. Là, ce qui ressort donc, c'est que l'hypertension artérielle et le diabète constituent quand même un des facteurs plus importants donc, en Afrique, en comparaison par rapport à le reste de la population d'Interalt. Là, le BMI qui est quand même important en Afrique par rapport au reste de la population. Mais ce qui ressort également dans cette étude, c'est que le régime méditerranéen, là, on voit qu'il ressort peu dans cette étude-là, et les résultats sont presque identiques aussi bien chez l'Africain que le reste de la population. C'est dire là que la population, là, il s'éloigne de plus en plus du régime méditerranéen et adopte une alimentation à l'occidentale. Et cette étude-là, elle intéresse plutôt l'Afrique que les pays du Méditerranée. Donc la prévention passe, comme partout dans le monde, par une estimation du niveau de risque, par le dépistage des atteintes cardiovasculaires et par donc la prise en charge des facteurs de risque. La détermination donc, du risque cardiovasculaire permet d'identifier une population à haut risque chez laquelle on va corriger les facteurs de risque et rechercher l'atteinte des organes cibles. Malheureusement, comme on a dit, il n'y a pas des études épidémiologiques qui concernent la population marocaine pour pouvoir avoir des tables de risque spécifiques à la population marocaine. Là, c'est la table de risque la plus ancienne, celle de Framingham, qui estime le risque coronarien à 10 ans en prévention primaire, en se basant sur un certain nombre de facteurs de risque, à savoir si le patient est fumeur ou non-fumeur, l'âge, le niveau de pression, l'hypercholestérolémie et s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Malheureusement, si cette table d'estimation du risque ne peut être extrapolée à la population européenne et non plus à la population marocaine. Là, sur l'étude Monicala, qui a mis en évidence un gradient décroissant du nord vers le sud de survenue d'infarctus du myocarde. Et on voit un faible risque au niveau du pays là, du pourtour méditerranéen. C'est la raison pour laquelle le projet SCORE est venu pour évaluer le risque de décès cardiovasculaire à 10 ans en prévention primaire. Il a permis donc d'établir deux types de populations, une population à haut risque et une population à bas risque, dont figurent des pays donc, européens du pourtour méditerranéen, dont la France, l'Espagne et l'Italie. Donc,
Le Maroc, vu c'est un pays de la Méditerranée, et vu qu'il fait partie aussi sa proximité de ces pays-là, on adopte beaucoup plus ce projet SCORE comme table pour évaluer le risque cardiovasculaire au Maroc. Les principaux facteurs de risque, ils ressortent de l'étude Interalt. On voit là donc les principaux facteurs qui sont la dyslipidémie, le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'obésité, à moindre degré le diabète. Mais ça ressort là aussi quelques facteurs qui sont protecteurs, à savoir la consommation quotidienne de fruits et de légumes, c'est-à-dire le régime méditerranéen, l'activité physique régulière et une consommation d'alcool régulière mais modérée. Il vient là donc que la population marocaine répond parfaitement donc aux définitions récentes donc du syndrome métabolique, à savoir l'obésité abdominale qui est présente dans notre population, et avoir l'hypertension artérielle qui est en pleine expansion et le diabète. Ce syndrome métabolique qui est défini par ces critères-là, où on trouve donc, comme on a dit, le diabète, l'HTA et l'obésité abdominale au Maroc. Ça justifie donc la prévention de ces maladies cardiovasculaires, car il faut surtout douter le côté mortel de cet iceberg qui expose aux dysfonctions endothéliales, au syndrome inflammatoire ou des anomalies de la coagulation, qui expose chez patients aux différentes maladies cardiovasculaires. On voit là également pourquoi, comme l'a montré le projet SCORE, là, le niveau d'obésité abdominale au niveau du Maroc, il s'approche de celui d'Europe et du reste de l'Afrique. Elle est franchement différente de celui de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud et d'Asie. Là aussi, l'index de masse corporelle, là, au niveau de l'Afrique, elle est plus proche de celle de l'Europe et plus loin de celle de l'Amérique que celui de l'Asie. Un certain bilan minimum s'impose donc pour dépister ces facteurs de risque et l'atteinte des organes cibles. Au niveau du diabète, donc les bilans, l'hémoglobine glyquée, la microbiologie, le fond d'œil, ou sur le plan dyslipidémique, le dosage du LDL cholestérol, le calcul du LDL cholestérol. Au niveau de l'hypertension artérielle, le bilan minimum avec une natrémie, calémie, la créatinine et l'échographie cardiaque. Et pour le retentissement vasculaire, l'épreuve d'effort, l'échodoppler du tronc supraortique, de l'aorte et des artères des membres inférieurs. Ce qui permet donc d'expliquer cette épidémie au niveau du Maroc, c'est que la sédentarisation de la population nomade a permis de faire apparaître et augmenter ces facteurs de risque cardiovasculaire. L'occidentalisation de la société marocaine, on bouge moins et on mange plus. La population marocaine délaisse de plus en plus le régime méditerranéen au profit de l'alimentation occidentale. Il y a l'invasion de l'alimentation rapide. Les conséquences, c'est l'augmentation du poids des Marocains durant cette dernière décennie. L'obésité ne touche pas uniquement les adultes, mais aussi les enfants. Cette obésité est d'autant plus menaçante qu'elle expose le futur adulte au diabète et aux complications cardiovasculaires. La prévention, donc là, comme dans tous les pays du monde, passe par une prévention primaire et une prévention secondaire. Nous insistons sur la prévention primaire. Elle constitue la pierre angulaire pour lutter contre cette maladie. Il faudrait encourager la population marocaine à adopter un mode de vie sain et réduire les facteurs de risque cardiovasculaire. Cela par la pratique davantage d'activités physiques régulières, l'arrêt du tabac, l'alimentation équilibrée, le contrôle du poids. Une bonne hygiène de vie permet de diminuer les risques d'événements cardiaques ou cérébrales graves. J'insiste sur le régime alimentaire qui constitue un des facteurs de risque comportementaux importants dans le déterminisme du risque cardiovasculaire. Sur les modifications, il agit par de modifications de nombreux autres facteurs de risque, à savoir les lipides, l'HTA, l'obésité. On sait que la consommation d'acides gras saturés est un déterminant majeur dans le taux du LDL cholestérol.
L'apport alimentaire en cholestérol a un effet réduit sur ce taux de LDL cholestérol. Le régime doit être adapté, il doit contenir moins de 10% d'apport calorique en acides gras saturés, moins de 300 mg d'apport de cholestérol alimentaire. Deux schémas généraux sont possibles. Le régime méditerranéen pauvre en acides gras saturés et riche en acides gras mono ou polyinsaturés. Le régime japonais qui est pauvre en acides gras saturés et riche en hydrates de carbone complexes. On sait également qu'un régime pauvre en sel, riche en légumes verts et fruits et la consommation de produits laitiers à faible teneur en graisse ont tendance à réduire les niveaux de pression artérielle. Donc le régime méditerranéen, là j'insiste sur le retour à ce régime méditerranéen qui protège amplement de ces facteurs, de ces maladies cardiovasculaires. Là il faut également insister sur le traitement de l'hypertension artérielle. La spécificité pour le Maroc, c'est que toutes les classes thérapeutiques sont efficaces à l'opposé de ce qui se passe dans d'autres pays de l'Afrique ou d'Asie. Le traitement donc doit être fait selon des recommandations plutôt européennes, vu donc cette approche qu'il y a avec la détermination des facteurs de risque, comme en témoigne donc le projet SCORE. Le traitement du diabète doit répondre également à certaines recommandations spécifiques, mais sans oublier aussi le traitement donc des dyslipidémies. Et là, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire à prendre en charge. On compte dans l'objectif thérapeutique pour l'aider le cholestérol, à savoir l'âge, les antécédents familiaux de maladies coronaires précoces, le tabac, l'HTA, le diabète et le taux de HDL cholestérol. Donc l'objectif thérapeutique dépendra donc du niveau de risque cardiovasculaire. Quand il n'y a aucun facteur, il y a juste une hypercholestérolémie isolée, il faut plutôt un taux de LDL cholestérol inférieur à 2. Et on est beaucoup plus agressif quand il y a un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, où on est en face d'une population à haut risque cardiovasculaire. Surtout les patients ayant des antécédents de maladies coronaires avérées, de maladies vasculaires avérées. Les patients diabétiques sans antécédents vasculaires, mais ayant un haut risque cardiovasculaire défini par une atteinte rénale ou un des deux facteurs de risque cités après. Et les patients ayant un risque supérieur à 20% de faire un événement coronarien dans les 10 ans. Là, c'est dire que même chez une population à faible risque, avec un taux de LDL cholestérol qui est normal, l'étude Jupiter montre qu'un traitement donc, par statine permet de réduire de façon significative le risque d'événement cardiovasculaire. Mais le problème qui se pose donc, dans notre pays pour faire face donc, à cette épidémie, c'est qu'on est en sous-effectif en matière du nombre de cardiologues. 16 cardiologues pour 1 million d'habitants, si on se compare à la France où il y a 140 cardiologues pour 1 million d'habitants. Les centres de référence sont concentrés sur l'axe Casablanca-Rabat, nous allons voir dans la carte, et les unités de soins ne couvrent pas tout le pays. Donc les centres de référence sont concentrés donc, sur l'axe Rabat-Casa. Donc la politique actuelle, c'est de la formation d'un grand nombre de cardiologues, de pouvoir les répartir sur tout le territoire et de décentraliser les centres de référence au niveau de tout le royaume. Déjà, il y a en place une faculté de médecine au niveau de Fès avec un CHU. Au niveau de Marrakech, la même chose. Et les projets à venir, c'est au niveau de Oujda, au niveau de Tanger et au niveau d'Agadir. Les soins en cardiologie sont également très coûteux au Maroc. À titre d'exemple, une coronarographie à 700 €, une angioplastie coronaire à 3 000 €, un pontage orthocoronaire entre 9 et 10 000 € et de même pour le remplacement valvulaire 8 000 à 10 000 €. L'autre problème, c'est que la population marocaine, il y a seulement 15% qui sont couverts par la sécurité sociale. Avec l'autre régime d'assurance maladie obligatoire qui a été instauré, ce chiffre pourrait atteindre 30%. Donc là, pour conclure, je dirais que le Maroc est menacé par l'épidémie des maladies cardiovasculaires, que la prévention des maladies cardiovasculaires doit être identique à celle des autres pays européens à bas risque. Il faut développer une meilleure couverture sociale de l'ensemble de la population marocaine.
Il faut donc une politique de formation des cardiologues et de décentraliser les centres référents dans les autres grandes villes comme Tanger, Marrakech, Fès, Agadir et Oujda. Et pour finir, je dirais que le Maroc n'a pas uniquement les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire en Europe, mais on a également la neige et je vous souhaite la bienvenue à Ifrane.